Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 7 janvier 2022. J'espère que vous portez bien, malgré l'état de la map crypto en ce moment, avec un Bitcoin, vous le voyez, à 41 500 $. Donc nouveau point bas, le crash, appelez-le comme vous voulez, crash, grosse correction, continue. On a touché les 41 000 $, on fera le point encore une fois sur l'analyse technique en deuxième partie de vidéo. Du côté de l'Ether, 3150 $ au moment où je tourne la vidéo, ça fait extrêmement bizarre de revoir l'Ether à ce prix-là. Mais encore une fois, ça nous montre bien que sur les marchés, ou du moins sur le marché des cryptos en tout cas, il n'y a rien qui est définitif. C'est pas parce qu'on voit de l'Ether à 4000 $, à presque 5000 $ qu'on ne peut pas revoir de l'Ether à 3000 $. Donc vraiment, il faut bien avoir conscience de ça quand on rentre sur le marché crypto, surtout avec la volatilité qu'on connaît sur ce marché. Et ben vraiment, on peut revoir des prix très très bas auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc pensez vraiment à faire tous les scénarios possibles dans votre tête, comme ça vous serez très très bien préparé en cas de, comme là, de gros crash. Du côté du reste des altcoins, Solana, Avax et Luna, qui sont tous les trois, donc 130 $, Avax 87 $ et Luna 70 $. Pourquoi je vous parle de ces trois cryptos? Puisque ça va être les trois cryptos que je vais analyser sur la partie analyse technique. C'est trois cryptos que beaucoup de personnes ont en portefeuille, donc je pense que ça vous fera plaisir. Comme d'hab, on va faire des news un petit peu dans cette vidéo, de l'analyse technique en deuxième partie de vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Insta, le Discord et aussi Twitch pour vraiment être intégré à la communauté Crypto Partage et mettre aussi un petit pouce bleu à la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, pour faire grossir la communauté. Et on part tout de suite pour les news. Et on débute la vidéo avec le petit tour sur le Fear and Greed, donc niveau 18 aujourd'hui, c'est plus élevé qu'hier. Je pense que ça n'a pas été mis à jour au bon moment, ou alors c'est extrêmement bizarre puisque le Bitcoin continue de corriger, on est plus bas qu'hier, et donc on aura un Fear and Greed, les gens auraient moins peur, ça m'étonnerait quand même pas mal, donc j'ai hâte de voir celui de demain, ça m'étonnerait pas qu'on se rapproche vraiment beaucoup du niveau 10, de toute façon on n'est plus très loin à 18-15, on est quasiment à 10, et c'est normal, hein, puisque justement le Bitcoin continue de corriger, et justement en parlant un petit peu de psychologie, des gens qui ont peur, moi je trouve que cette période de marché est plutôt plus agréable, hormis voilà, le fait de voir son portefeuille descendre. Et encore, vraiment, je vous dis que quand vous atteignez une gestion de portefeuille où vous êtes totalement à l'aise, où vous avez prévu tous les scénarios, vraiment, vous le vivez bien. Je ne suis pas en train de bluffer hein, quand je dis que je vis bien cette situation. Vraiment, je la vis sereinement. Et Helmut, donc sur Twitter, nous dit que voilà, il trouve cette période aussi agréable parce que du coup, ça fait partir pas mal de personnes qui sont là uniquement pour faire vite un gros billet sur la crypto-monnaie. Tous ceux qui sont là sur TikTok, dans les projets NFT, dans les scams des projets crypto, des youtubeurs peut-être aussi un petit peu cancer, notamment Mister La Bourse qu'il cite ici, et vraiment je trouve du coup cette période beaucoup plus agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement j'aime pas mal. Atom, j'en ai pas parlé en intro, mais c'est vrai qu'Atom résiste vraiment bien en ce moment. Je vais vous le montrer rapidement sur le graphique, comme ça vous allez pouvoir imager tout ça. Donc là on se met sur le daily, on va même se mettre sur le 4 heures et regardez comme Atom réagit vraiment bien. Il a totalement absorbé le dip qui est en train de nous faire actuellement le BTC. Alors ça c'est quand même un sacré signe de force, et du coup je vous ai mis sur Twitter trois graphiques assez importants. Donc le premier c'est la Atom dominance et on revient sur ces fameux 50%. Donc est-ce que ce coup-ci on va réussir à les péter? Et là pour le coup on partirait vraiment dans une Atom saison incroyable je pense. L'Atom versus le BTC, pareil, on arrive sur le niveau de résistance. Alors vous avez soit le point haut, on est au même niveau, ou alors soit cette oblique qui est assez pertinente aussi je trouve. Et enfin on termine avec Atom ETH, il est potentiellement en train de renverser ce triple bottom ici, de le casser à la hausse, ou alors on est aussi sous résistance et il va se faire repousser. Les théories iraient plus dans le sens qu'on se fasse repousser puisqu'on provient quand même de 3 grosses semaines de hausse pour Atom. Mais vous le savez, des fois quand ça part to the moon dans les cryptos, ça part vraiment to the moon. Donc on va surveiller tout ça, mais on pourrait bien avoir une grosse Atom season plus qu'actuellement qui pourrait arriver donc dans les jours et semaines à venir. Dédicace à toutes les personnes qui étaient hier sur Twitch, on était une petite quarantaine il me semble à peu près, donc vraiment c'était cool. J'aime beaucoup vous parler directement comme ça sur Twitch, donc je vais développer et m'y mettre à fond actuellement. Donc peut-être qu'il y aura un live ce week-end, mais je vais faire au moins 2-3 lives je pense par semaine. Je vais essayer aussi de développer quelques concepts parce que là pour le coup c'est juste moi qui analyse vos altcoins, même si je pense que ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas pour toutes les personnes qui sont sur YouTube à venir aussi me follow sur Twitch. J'en profite parce que le plus gros de mon audience je sais qu'elle est sur YouTube, donc si vous voulez un peu plus de crypto partage, pouvoir échanger avec moi, n'hésitez pas donc à follow la chaîne Twitch.
Et pour le petit aparté aussi sur le 10K Challenge, il y aura une vidéo ce week-end sur le 10K Challenge. On fera le point, voilà, un bon gros point avec cette correction. Si j'achète des trucs, si j'achète pas des trucs. De toute façon, vous le savez que je n'achète rien parce que si j'avais acheté quelque chose, je vous l'aurais dit sur Twitter ou sur le Discord. Donc pour l'instant, je n'ai rien acheté encore. Donc voilà, c'est parce que je reçois beaucoup de questions. Est-ce que tu achètes, est-ce que tu n'achètes pas? Non, pour le moment, je n'ai rien acheté sur le 10K Challenge. Et on passe à la seule news que j'ai jugée assez pertinente pour laquelle est dans la vidéo aujourd'hui. Donc c'est Samsung. Alors je crois que c'était hier ou avant-hier. Je vous disais qu'ils intégraient des NFT directement sur des téléviseurs. En tout cas, c'était prévu pour l'année 2022. Et bien là, ils continuent dans tout ce qui est NFT et Metaverse. Et plus particulièrement sur Decentraland, puisqu'ils viennent d'acheter donc une parcelle et ils vont ouvrir un magasin directement sur celle-ci. Alors je ne sais pas s'ils ont acheté, puisque c'est un partenariat, ils se sont associés avec Decentraland, donc peut-être que c'était voilà, inclus dans le partenariat d'avoir une passerelle pour pouvoir développer un magasin dessus. Et donc dans ce magasin qu'ils ont nommé Samsung 837X en référence au magasin situé au 837 Washington Street à New York, et ben cette boutique va proposer des aventures numériques à travers le théâtre de la connectivité et de la forêt de la durabilité. Cette dernière a pour objectif de permettre aux utilisateurs de vivre une expérience mythique à travers des millions d'arbres numériques. Donc apparemment ça serait temporaire, ou en tout cas sur une durée limitée. On verra si derrière ils vont réitérer ce phénomène. Mais voilà, encore une fois, ça vous montre vraiment que le métaverse, les entreprises elles prennent vraiment ce sujet au sérieux. Pour les personnes qui pourraient me dire est-ce que c'est le moment de rentrer sur Mana, parce que voilà, il y a des news très bullish qui tombent, je vous répondrai avec ce graphique. Pour moi, non, on est quand même situé vraiment haut. On a eu, ça c'était la semaine où Facebook s'est renommé Meta, donc ça fait pump tous les projets métaverse, et depuis on est quand même perché assez haut. Alors il faut attendre si vraiment on vient à consolider et du coup que les moyennes mobiles, notamment les MA50, il n'y a pas assez d'historique donc elle n'est pas affichée, mais les deux moyennes mobiles commencent à se rapprocher, à se mettre à plat sur ce niveau de prix. Et aussi je peux vous mettre les bornes de Bollinger, parce que là du coup elle est vraiment basse, la borne basse. Et du coup là ok, on pourra envisager de rentrer pour de l'investissement, mais pour de l'investissement c'est vrai que c'est quand même un prix assez élevé, le Mana actuellement. Si je vous mets le mensuel, voilà, vous allez aussi bien comprendre. Et vous le savez, moi en général j'aime bien recharger dans la zone de rechargement pour de l'investissement. Et vous voyez, on est encore pas mal loin en termes de risk-reward. Par exemple, si on se positionne sur le mensuel, vous voyez qu'on a tout ça que vous allez risquer, puisque le dernier point bas est ici et le point haut ici. Donc vous avez un risque de 1 pour 1. Et pour le coup, c'est pas ce qui est vraiment profitable. Donc Mana pour de l'investissement, pour moi, selon ma technique, c'est encore beaucoup trop haut pour rentrer actuellement. On se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Je pense que je vais pas être très long aujourd'hui puisque on est en correction. Alors la première chose importante à noter, c'est qu'on passe enfin sous cette mèche donc du 4 décembre 2021. Donc les 42 000 $, on les perd. Hop, on passe à 40 900 $ sur Bitstamp. On revient dans la zone du bottom de septembre. Donc on réagresse les acheteurs qui ont défendu cette zone très importante des 40 000 $. Elle est vraiment clé. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, si on met ici un trait, regardez ici résistance. On passe cette zone, on accélère, on vient la valider presque comme pullback ici. Ici résistance, ici on la valide comme support et derrière ça nous permet de faire toute cette hausse et là on revient la tester, donc c'est pas top, mais tant qu'on la tient c'est intéressant et c'est pour ça qu'il faut vraiment la tenir, parce que si on la perd vraiment ça serait je vais pas dire une catastrophe, mais ça serait vraiment un changement de structure de marché, notamment sur le weekly, parce que regardez, on passerait sous le point ici de clôture des 43 000 $. Donc il va falloir vraiment surveiller la clôture de dimanche soir, elle va être hyper importante, parce que si on perd ce niveau là, pour le coup on passe en tendance baissière. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, ça veut dire qu'ici on doit avoir un point haut moins haut que le précédent, donc moins haut que les 70 000 $. Ça sera dans les probabilités et ça il faudra en tenir compte, et moi en tout cas j'en tiendrai compte. Et puis voilà, je pense que je ne vais pas rajouter plus de choses sur l'analyse technique du BTC. Vite fait, je peux vous parler du RSI qui revient aussi sur un niveau qui peut être intéressant. Donc c'est la trend qui relie les points bas ultimes sur le weekly, donc depuis le bear market de 2018, 2019, 2020. Regardez, on a ce point bas, le crack Covid, et hop, ici on revient toucher. Donc on est vraiment sur une organisation technique qui vient chercher les points techniques les plus bas, les plus importants sur le Bitcoin. C'est pour ça que je vous dis que pour moi ici on est sur un bon niveau pour recharger. Alors
Vous allez me dire, je dis ça depuis ici, mais franchement, voilà, c'est une zone. Vous n'avez pas à recharger au point près. Pourquoi je vous dis que cette zone est intéressante? Parce que la zone ici, très bien localisée, vous allez avoir une invalidation qui est très proche, et par contre, vous allez avoir un niveau, une espérance de gain qui est très très élevé, parce que si on maintient la tendance haussière, notamment sur le weekly, les probabilités vont aller dans le sens de faire un nouveau point haut. Et le nouveau point haut, il est situé à 70 000 $. Donc vous avez un risque-reward, c'est très intéressant, et même, voilà, vous devez au moins aller chercher le point haut, mais ça, c'est le minimum. On peut aller viser bien plus haut. Donc c'est pour ça que je vous dis que ici, c'est une zone très intéressante à recharger. Après, voilà, il ne faut pas avoir le nez cloué sur du 1 heure ou du 15 minutes et paniquer parce qu'on est encore en train de descendre et de descendre. Vraiment, il faut dézoomer. Et comme je vous dis, c'est une box, c'est une zone de rechargement. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Quand je vous mets le niveau Fibonacci, je peux vous le mettre sur... Alors, je vais enlever les traits, ça sera un peu plus lisible. Et je ne ferai pas plus long parce que ça, je l'ai plus ou moins déjà expliqué hier. Hop, regardez, si on fout la zone comme ça de rechargement, ben on est pile dedans. Donc pour moi, c'est la zone qui est intéressante pour recharger sur du moyen terme sur le BTC. Donc c'est pour ça que je vous dis que selon moi, pour moi, c'est intéressant de recharger sur du Bitcoin. Après, attention, faites bien vos propres recherches et investissez surtout en fonction de votre portefeuille et de vos propres convictions. Et on fait rapidement un petit tour sur les 4 heures. Donc déjà, pour noter que cette trend, ben, elle est obsolète selon moi. Elle aurait dû être pertinente. Enfin, elle l'était ici. Ça a donné un signal en plus boule. Comme quoi les boules avaient repris de la force parce qu'ici on avait bien des vendeurs qui défendaient le cours. Le problème c'est qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus de ce point haut sur le daily, à réenclencher une tendance haussière. Donc en fait tout cette zone là c'était uniquement un piège boule. Les bears ont bien repris la main et là pour le coup bah ça y est c'est finito. Enfin du moins en tout cas cette trend ne sert plus à rien selon moi encore une fois. Puis je pense que sur le 4 heures il n'y a pas plus de choses à rajouter. Peut-être qu'on va réussir à poser un double bottom en W mais encore une fois c'est de la spéculation donc je ne vais pas rentrer dans tout ça. Sur le 4 heures vous voyez, on a eu la petite consolidation ici et on poursuit le mouvement baissier. Et pour l'instant, il n'y a donc techniquement, selon ce que je vois, aucun signe de bottom sur le BTC à l'heure à laquelle où je tourne la vidéo. Allez, on se retrouve sur l'Ether qui vient de casser par le bas, donc ce biseau descendant. Alors, on l'a pas validé encore en cours de clôture, donc à voir peut-être que ce soir, par miracle, on va réussir à se retrouver au-dessus des 3400 $. Mais bon, j'y crois pas tellement. Mais bon, on sait jamais, hein, avec les cryptos, tout est possible. On a buté pile sur le niveau 78 de Fibonacci. On se trouve donc pile dans la zone de rechargement. Je vous disais, si on perd les 4000 $, il y avait de grandes chances qu'on revienne s'établir dans cette zone-ci. Donc pour de l'investissement moyen terme, long terme, c'est intéressant je pense de rentrer sur l'Ether actuellement. Vous voyez on n'est pas loin de la EMA 50. Je pense que les bandes de Bollinger et la bande basse, voilà, elle est quasiment aussi sur ce niveau-là. Donc on commence à arriver sur des niveaux de localisation assez intéressants avec un risque reward aussi très intéressant puisque la validation n'est pas très loin. Donc c'est sensiblement la même analyse que sur le BTC pour l'Ether. Donc on est sur la zone de bottom ici, la zone de rechargement. Donc pour les personnes les plus courageuses, vous pouvez essayer de rentrer ici, parce que là, pour le coup, vous achetez un couteau qui tombe sur le daily, sur les petites time frames. Il n'y a pas de signe de bottom actuellement, mais si vous mettez sur du weekly, on est sur une belle localisation. Donc voilà, après, c'est à vous de faire vos propres choix. Et on passe maintenant à la triade des blockchains que je vais analyser, donc Avax, Sol et Luna. Et point commun entre les trois, regardez, on se trouve sur le mensuel. Et vraiment, je vais essayer de vous faire prendre conscience un petit peu de tout l'intérêt de regarder du très long terme. Donc là, c'est le mensuel de Luna. Vous avez ici le mensuel de Solana et ici le mensuel de Avalanche. Et franchement, les trois charts se valent quasiment. On a vraiment une montée exponentielle, une montée à la verticale. Et donc, voilà, je vais vous dire que donc rentrer maintenant, en tout cas toutes les personnes qui sont rentrées peut-être même un peu plus tôt et qui me disent tous les jours est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur Avax, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur Sol, Luna, pour de l'investissement, il faut répondre clairement non, ce n'est pas le bon moment. Regardez ce qu'on a eu sur les derniers mois sur ces trois crypto-monnaies, c'est énormissime comme hausse. Donc directement, qu'est-ce qu'on fait? On pose les zones de rechargement et pour du Avax, pour de l'investissement, rentrer au niveau des 42 $, c'est vraiment le minimum je pense. Pour du Solana, ça serait environ au niveau donc de minimum 115 $, 100 $, on va arrondir sur le chiffre psychologique. Et pour Avalanche, on serait sur du minimum, on serait sur du 65 $. Après Avalanche, on a eu quand même une petite consolidation ici, donc à la limite, vous pouvez remonter votre Fibo et on arriverait donc pile là actuellement sur la zone de rechargement, donc aux alentours des 90 $ jusqu'à 70 $. Donc voilà, là vous avez déjà trois gros niveaux techniques, trois zones de prix qui sont très très intéressantes pour payer pour du long terme sur ces trois actifs. Après évidemment, là je vous partage juste une méthode technique d'analyse. Il y a d'autres méthodes, vous pouvez rentrer sur d'autres signaux techniques. Peut-être que pour vous, voilà, ça peut être pertinent de rentrer après autant de bougies mensuelles en hausse
sur ces genres d'actifs, peut-être. Mais moi, techniquement, je pense que c'est quand même risqué, notamment quand on voit ce genre de bougie tout en haut au top, un doji. Ça, c'est clairement des trucs qu'on retrouve très souvent sur les tops de marché. Donc, si on trouve ça sur un top, sur un top mensuel sur Solana, c'est quand même pas extrêmement positif, on va pas se mentir. Donc, faites attention, les amis, et voilà, ne faites pas all-in, vraiment. Si vous voulez durer longtemps sur les crypto-monnaies, ayez conscience qu'il y a beaucoup de volatilité et donc on peut vraiment revenir chercher des niveaux de prix auxquels vous ne pensez pas du tout. Vous dites que c'est impossible, peut-être vous dites que c'est impossible pour Solana de revenir à 100 dollars ou à 70 dollars, mais techniquement, si c'est possible de revenir à 110 dollars et ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière long terme de Solana. On peut vraiment faire quelque chose comme ça et ça serait pas du tout, voilà, ça serait pas débile d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique. Donc voilà, essayez d'avoir bien conscience de ces petits points pour de l'investissement sur les crypto-monnaies, parce que vraiment, je pense que c'est ça qui fait le plus de tort aux gens, c'est qu'on est trop souvent focus sur les petites unités de temps alors qu'on veut durer longtemps. Donc si on veut durer longtemps, on regarde du mensuel, on regarde du weekly, à la limite du daily, mais voilà, il faut bien prendre en compte le mensuel. On montre aussi rapidement le weekly. Donc Luna, je crois vraiment que Luna c'est la pire des trois. C'est vraiment une montée exponentielle. Si je vous mets par exemple les bornes de Bollinger, regardez où la borne basse elle est à 15 dollars. C'est vraiment monté beaucoup fort. Regardez comme on est sorti haut des bornes de Bollinger. À la limite, revenir au minimum, chercher le milieu, les 50 dollars, ça serait pas du tout déconnant sur Terra. On n'a même pas forcément de creux sur Terra. On est monté vraiment en ligne droite. On n'a même pas pris le temps de poser un bottom et de remonter. Vraiment, c'est abusé comme c'est monté fort. Donc c'est pour ça que rentrer sur ces cryptos, alors certes, c'est en pleine hype. Mais justement, en fait, la hype, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour investir. Quand vous investissez au top de la hype, bah, généralement, c'est pas bon. Donc faites très attention à ça. Ok, le fondamental est très lourd sur Terra, mais il faut prendre du recul. Il faut se dire que les arbres ne montent pas au ciel. Il y aura forcément des corrections. Donc faites attention. Voilà, ne foncez pas tête baissée sur les trucs. Et surtout, gardez-vous des niveaux d'invalidation. Gardez-vous des points intéressants. Parce que là, voilà, le risk reward, il est compliqué à trouver. Vous achetez là. Où c'est que vous voyez un niveau d'invalidation? Il n'y a pas eu de bottom clair sur Luna. Là, vous avez des clôtures vite fait, mais c'est très rapide. Là, on a une espèce de consolidation, mais dans un canal haussier. Donc, pareil, on va dire que cette zone-ci, c'est vraiment le bottom qui pourrait être significatif sur Luna. Et je pense que c'est la zone de rechargement mensuel que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, on la fout là, voilà, les 40 dollars à peu près. Donc, on en revient au même niveau. Mais voilà, donc 40 dollars à peu près pour Luna, ça devient intéressant pour de l'investissement à long terme. Après, je dis pas qu'on va y retourner forcément, il faut bien comprendre ça. Mais on peut par exemple venir ici, les acheteurs vont défendre le prix, mais on va bottom et on va construire un vrai support. Et là, ok, ça sera intéressant d'accumuler, puisque les mots immobiles vont remonter, la bande de Bollinger va remonter, et là, ok, on aura les éléments techniques pour pouvoir se dire, ok, la valeur réelle actuellement de Solana, elle se trouve plus vers 60 dollars que en dessous vers 40 dollars. Mais actuellement, dans les faits, on peut clairement avoir de la volatilité qui nous ramène chercher ces bornes bien plus basses sur Solana. Solana, c'est pareil, le weekly, regardez la poussée qu'on a faite ici. Donc techniquement, si on ne veut pas retracer beaucoup plus bas, il va falloir tenir le dernier bas weekly ici, je pense, des 135 dollars. Et vous voyez, on est posé dessus. Donc c'est pareil, là vous avez une navigation assez claire. Le risk reward peut être intéressant parce que si vous arrivez à sortir ici, couper votre position, bah voilà, vous risquez pas grand chose pour pouvoir gagner potentiellement une nouvelle vague haussière sur le sol. Et enfin Avax, on a un peu plus travaillé quand même. Ici, on a déjà posé un bottom qui peut être intéressant à noter sur le weekly. Hop, ici, le bottom des 85 dollars. Donc, pareil, à voir si on va réussir à le tenir. Sinon, bah, on aura cette zone du dernier point bas qui était aussi la zone de l'ancien sommet historique, donc au niveau des 60 dollars. Et là, pour le coup, je pense que c'est une zone intéressante qui doit être aussi pas loin de la zone de rechargement que je vous ai montré sur le mensuel. Hop, voilà, pile sur les 0,68. Donc, des 60 dollars à peu près sur Avalanche. Donc, voilà, je pense que j'ai fait un bon tour complet de ces trois cryptos pour du moyen terme et du long terme. J'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair et peut-être que je me différencie aussi des autres youtubeurs ou d'autres personnes sur Twitter qui sont peut-être focus un peu plus sur le court terme. Je pense que pour la plupart des gens, on va être investisseur, on va pas être trader parce que le trading vraiment c'est quelque chose de très compliqué, c'est un métier, il faut y travailler tous les jours dessus et pour l'investissement vraiment ces zones de rechargement je trouve qu'elles sont très pertinentes et regardez aussi sur du long terme comme ça, sur des grosses unités de temps, c'est hyper utile. Et on se retrouve pour la question de l'abonné. Aujourd'hui, une question de Martin Matin. Salut, merci pour cette vidéo bien explicative comme d'habitude. Possible une petite analyse du farm
Donc ouais, je te fais ça tout de suite, même si tu m'as donné une crypto qui a très très peu d'historique. Donc voilà, tout ce que je peux montrer sur le farm. Donc une espèce de biseau descendant qu'on a eu sur le weekly très propre où la volatilité a été assez faible. On a compressé, compressé, compressé. Et là, on a une belle bougie de breakout. On est venu directement chercher l'objectif, le haut du biseau, ici à 300$. Donc ça aurait été intéressant, je pense, de sortir sur ces niveaux de prix. Maintenant, ici, on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc pareil, en termes de risk-reward, ça va pas être très intéressant de rentrer là, je pense. Si jamais on revient donc chercher pareil la zone de rechargement, on est quand même au final sur les 0,61, on est vraiment au tout début. Là pour le coup, vu le peu d'historique, je m'amuserai pas à rentrer au moins avant les 125$ sur cette crypto, puisque justement on n'a pas beaucoup d'historique, donc on ne sait pas si c'est un actif qui est bien pricé, autant le truc il vaut 50$ ou 10$, autant il vaut 400, enfin vraiment sa valeur, on la connaît pas du tout vu que il y a très très peu d'historique, donc je m'amuserai pas à rentrer avant vraiment un niveau d'invalidation très très proche. Donc c'est le dernier point bas ici. On a eu 5 semaines de consolidation sur le niveau des 100$. Voilà pour la petite analyse du farm. Donc voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu comme d'hab. Si c'est le cas, n'hésitez pas à remercier mon travail en mettant un petit pouce bleu. Je vous demande rien d'autre, voilà, à part du partage, d'un petit abonnement sur YouTube, les différents réseaux sociaux, rejoindre la communauté pour qu'on s'entraide tous à progresser. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.